Bonsoir, bienvenue au Café du Cinéma. Alors, est-ce que cette immersion dans la vie des habitants de Téhéran vous a plu? Très bien. Comme toujours, je suppose que vous vous laisseriez tenter par un menu du jour? Très bien, parfait. Le film du jour est Tout en haut du monde de Rémi Chaillet, un film d'animation français sorti en 2016 et lauréat du prix du public au Festival d'animation d'Annecy en 2015. Le film se passe à Saint-Pétersbourg, en Russie, en 1882. Nous allons suivre Sacha, la petite fille de l'explorateur et aventurier renommé Ouloukine, disparu avec son navire au large du pôle Nord. Sacha va alors partir à la recherche de son grand-père dans le Grand Nord. Rémi Chaillet, le réalisateur, a étudié à la Poudrière, une école d'animation à Valence. C'est là-bas qu'il rencontre Claire Paoletti, la scénariste du film. Bien évidemment, comme chaque film d'animation, la production fut longue et dura en tout 8 ans jusqu'à la sortie du film en 2016. La principale inspiration du réalisateur fut le film d'animation Brendan et le secret de Kells, dont il était assistant réalisateur dessus. Il s'inspirera également du journal de bord de Ernest Shackleton, un explorateur anglais considéré comme l'une des principales figures de l'âge héroïque de l'exploration en Antarctique, qui survécut 22 mois emprisonné au milieu des glaces dans des conditions extrêmes. Le personnage de Sacha est aussi inspiré de grandes exploratrices comme Alexandra David Neal, qui fut l'une des premières européennes à voyager jusqu'au Tibet. Pour les scènes de bal au début, ils s'inspireront du film Le Guépard de Luchino Visconti. Pour les couleurs, ils puisent leur inspiration dans les couleurs saturées proches des affiches de compagnies ferroviaires américaines. D'ailleurs, sur la création du film, Rémi Chaillet explique sa vision par « Reproduire la réalité avec les reflets et tout ce qui suit, cela ne m'intéresse pas vraiment. Je ne veux pas dépenser le budget à montrer chacun des cheveux de Sacha en détail. La simple forme de sa chevelure, combinée au rythme que le vent y ajoute, contribue à la poésie du film. » Malgré un budget de 6 millions, Rémi Chaillet et son équipe ont dû faire des économies sur la conception du film, comme concevoir des storyboards élaborés et montés avant le début de la production. L'équipe a même dû ouvrir une campagne de financement participatif. Ce film est une production franco-danoise, et les équipes ont collaboré avec des animateurs qui ont travaillé sur La Reine des Neiges et Le Géant de Fer. Le film est une véritable immersion dans le milieu maritime et de la navigation et des explorateurs, sur ces hommes et femmes qui ont dépassé les limites à la découverte de nouvelles terres. Pour les bruitages du film, l'équipe est allée enregistrer sur l'aviso goélette La Recouvrance à Brest. À bord, ils se sont même inspirés des gestes des marins et de leur quotidien à bord pour les personnages du film. Pour le bateau du film, le Norgay, au début, le réalisateur voulait s'inspirer du bateau de Shackleton, l'Endurance. Mais ce bateau étant un 3-mâts barque, ce bateau a besoin d'une 40aine de personnes pour faire fonctionner ce navire. Cela faisait donc trop de monde à animer. Ils se sont donc plutôt inspirés du brick suédois le Kronor, auquel ils ont ajouté une propulsion à vapeur dans le film. Voilà, c'est sur ces inspirations maritimes que je vous laisse découvrir ce film qui nous immerge dans le milieu maritime et le monde de l'exploration. Pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée, un bon visionnage et j'espère vous revoir bientôt au Café du Cinéma.